Deuxième loi ou deuxième principe. Le prix. Dis à quelqu'un le prix. Le prix. Luc chapitre 4, versets 5 à 6. Cette révélation, le Seigneur me l'a donnée il y a au moins 5 ans. Et j'en parle beaucoup. Parce que quand j'ai compris ça, j'ai percuté beaucoup de choses. J'en parle. Je sais que certains ne prêtent pas attention. Ce soir encore, je veux rappeler ça. Le prix. Je ne veux pas être long sur ça. Est-ce que tu me reçois? Le prix, le prix, le prix, le prix, le prix. Voilà. Luc chapitre 4, versets 5 à 6. Je vais commencer en disant que il n'y a pas de bon pouvoir, ou du moins, il n'y a pas de pouvoir négatif, il n'y a pas de pouvoir positif, mais il y a un prix. Il faut dire Amen. Alléluia. Ce soir, je ne vais pas énumérer tous les principes, parce que j'ai comme l'impression que c'est un peu lourd pour certains. Bon, on va aller tout doucement. Je veux que vous puissiez bien comprendre. Il n'y a pas de pouvoir négatif, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de bon et de mauvais pouvoir. Il y a le prix. Il n'y a pas le pouvoir de Satan, il n'y a pas le pouvoir de Dieu. Il y a le prix. Point. Tout pouvoir vient de Dieu. Satan n'a pas de pouvoir. Si vous lisez Luc 4, versets 5 à 6, vous allez voir que Satan a dit à Jésus, jette-toi, que j'ai la domination sur toute la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Et j'aime dire, qui a donné le pouvoir à Satan? C'est l'homme à la création. L'homme, par le péché, a conféré son autorité que Dieu lui a donnée à Satan. Il y a eu une procuration légale à Satan. Donc c'est le pouvoir que l'homme a conféré au serpent. C'est avec ce pouvoir-là qu'il travaille. Or, le pouvoir de l'homme, l'autorité de l'homme, c'est l'autorité de Dieu. C'est Dieu qui a donné l'autorité à l'homme. Donc, du coup, comme la justice de Dieu est fondée sur des lois et des principes, l'homme a donné. Satan a payé un prix. Tu vois, l'homme a fait une procuration en écoutant Satan. Et par là, je vais faire une parenthèse. Tu es soumis à celui à qui tu obéis. Ça, c'est une loi de Dieu. Tu es soumis à celui à qui tu obéis. Tu es soumis à celui à qui tu obéis. Donc, l'homme, en obéissant à Satan, il établissait un lien de soumission à Satan. Et en désobéissant à Dieu, il se rebellait contre l'autorité de Dieu. Est-ce qu'on a bien compris? L'homme, en obéissant à la voix du serpent, il s'est soumis au serpent. Or, en obéissant à la voix du serpent, il a désobéi à la voix de Dieu. Donc, il s'est opposé à Dieu, il s'est rébellé à Dieu. Et il a fait une procuration de son autorité et de son pouvoir à Satan. Donc, du coup, il y a un rapport de force entre l'autorité que l'homme a et l'autorité que Satan a. Donc là, maintenant, ce qui va faire l'enjeu, c'est le prix. Et l'homme l'a fait à cause de son libre arbitre. Donc, c'est comme si l'homme a fait de Dieu, est-ce qu'on me suit bien même? C'est comme si l'homme a fait de Dieu un arbitre. L'homme a fragilisé Dieu. Puisque c'est l'autorité que Dieu lui a donnée qu'il a donnée à Satan. Donc, du coup, Dieu ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Son trône est fondé sur quoi? Sur la justice et sur l'équité.
le trône de Dieu est fondé sur la justice et sur l'équité. On se comprend? Donc Dieu ne se dédie pas. Donc, l'impact que l'autorité qu'il a donnée à l'homme est capable de faire, si ça est chez Satan et que Satan l'utilise, ça aura le même impact. Vous avez bien compris? Si ça est chez l'homme, ça aura le même impact. Donc, c'est comme si l'homme et Satan sont devenus à des forces égales. Donc, c'est celui qui sera capable de payer le plus grand prix qui s'en sort. Raison pour laquelle rien ne s'obtient sans prix. Rien ne s'obtient sans sacrifice. C'est pourquoi les adeptes du diable aiment faire les sacrifices. Et c'est pourquoi le chrétien aussi doit être capable de faire des sacrifices à travers le jeûne, à travers la prière. C'est pourquoi plus tu jeûnes, plus tu pries, plus tu te sanctifies, plus l'autorité que Dieu a relâchée en toi est aiguisée, plus ça devient puissant. Plus l'adepte du diable, il fait les rituels qu'il faut, les sacrifices qu'il faut. Plus il le fait, l'autorité de Dieu qui est en l'homme, que Dieu lui a transférée par procuration, devient aussi aiguisée. Donc c'est celui qui paye le plus de prix qui est élevé. C'est comme si Dieu, parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a fait l'homme supérieur à toute la création. On est d'accord, suivez-moi bien. À l'origine, ce n'était pas comme ça. Dieu a fait l'homme supérieur à toute la création. L'homme est la créature qui est semblable à Dieu. Il lui a tout donné. Et l'homme a transféré de ce que Dieu lui a donné au serpent, à Satan qui est le serpent ancien. Donc, c'est comme si moi, j'ai mon enfant. Je donne mon héritage à mon enfant. On est d'accord? Suivez bien. Peut-être à partir de là, vous allez comprendre ce que j'explique. Je lègue mon héritage à mon enfant. Peut-être j'ai un seul enfant. Et mon enfant s'en va marier une femme. Ils font la communauté de biens. Il dit c'est sa femme. Il partage tout l'héritage avec elle. Ou même, il est tellement jaillé, il lui donne le droit de gérer tout l'héritage que j'ai laissé. Et ils font un papier où elle est légalement responsable de l'héritage. Est-ce que moi, je peux venir dire non, madame, c'est vrai, vous êtes la femme de mon fils, mais l'héritage, c'est moi mon héritage que j'ai légué à mon fils. Donc, vous n'avez pas le droit d'utiliser. Est-ce que je peux dire ça? C'est-à-dire, je remarque que la femme a commencé à gaspiller l'héritage. Je suis encore vivant, mais j'ai vieilli et j'ai légué l'héritage à mon enfant. Il a pris femme et la femme a commencé à gaspiller. Et moi, quand je remarque, je me rends compte que non, ce n'est pas bon. Les petits-enfants n'auront rien. Vous voyez? Est-ce que je peux venir revendiquer l'héritage à la femme? Non. Le palabre, c'est entre les deux maintenant. Entre mon fils et sa femme. C'est celui qui aura plus de relations, plus d'autorité, un bon avocat pour pouvoir régler l'affaire. Moi, je ne peux que observer de loin et puis peut-être donner des conseils à mon fils, orienter mon fils. La petite part qu'il a peut-être encore, l'aider à fructifier ça davantage. Donc, il va faire plus d'efforts, n'est-ce pas? Plus de sacrifices. Et je vais l'aider par l'instruction à pouvoir avoir des moyens et des recours pour essayer de récupérer petit à petit ce que la femme lui a volé, n'est-ce pas? C'est la même chose avec Dieu. Depuis que Adam et Ève ont péché là, c'est ce qui se passe.
C'est pourquoi par moment, et c'est ce qui explique souvent la puissance des autels démoniaques et des liens ancestraux. On se comprend? Quand nos parents, légalement, sont allés voir des eaux, des bois, des montagnes, pour faire un pacte en pleine conscience, ils ont engagé leur intégrité et ils ont donné un droit légal à cette chose d'avoir un impact sur leur descendance. Vous voyez? Donc quand toi tu viens là, normalement là, tes prières, le prix que tu dois payer doit être à la dimension du prix qu'ils ont payé pour le sacrifice. C'est comme ça. C'est pourquoi souvent certains trouvent que leur combat spirituel dure. Ils prient, ils jeûnent, ils jeûnent.